tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans ce nouveau tuto pour vous montrer comment réaliser un maquis. Même s'il ressemble plutôt à un speed modeling, j'espère qu'il vous plaira et on va commencer tout de suite. Pour les outils, j'ai utilisé un rouleau, des objets coupants, un petit pinceau en silicone, une aiguille et un dotting tool assez fin. Pour les couleurs de pâte, j'ai utilisé du blanc, du jaune tournesol, du pourpre il me semble, du jaune citron, du caramel, du rouge, donc je sais plus du tout c'est lequel, du noir, du rose pastel, du vert pomme ainsi que du orange pastel. J'ai commencé par prendre une portion de jaune citron avec un petit bout de tournesol ainsi que du blanc pour pouvoir faire un mélange. Et donc voici la couleur qu'on obtient, ce sera pour faire l'omelette. Et j'ai réduit cette couleur pour faire une canne assez carrée comme vous pouvez le voir. J'ai ensuite pris un morceau de vert pomme et je l'ai séparé en 1/3 et 2/3. Et avec la partie où il y a 2/3, je vais venir mélanger une part de blanc. Et donc là, on est en train de s'occuper de la canne avocat. Et donc voici la couleur qu'on obtient. Je vais donc faire un dégradé avec la couleur qu'on vient de faire, le vert du début ainsi qu'une portion de jaune. On fait des triangles comme ceci et on vient rouler et replier. Et rouler et replier et rouler et replier et ainsi de suite jusqu'à obtenir un beau dégradé. Et donc voici le résultat. Une fois que c'est fait, je l'ai aplati très finement et tout en longueur et je suis venue le replier comme ceci, un peu en éventail comme vous pouvez le voir sur les images. Et une fois que tout est plié comme ceci, je vais venir réduire ma canne pour qu'elle fasse la même taille que celle de l'omelette. Donc vous pouvez vous aider d'une lame ou d'un rouleau, ça marche très bien. Et donc voici ce que ça donne au niveau de la taille. Et donc voici l'intérieur. Je vais maintenant m'occuper de la canneton en mélangeant toutes ces couleurs-ci pour obtenir celle-ci. Je l'ai séparée en 3, donc un petit morceau, un plus gros et un moyen. Je suis venue prendre le petit morceau que j'ai mélangé à de la pâte rose pastel. Et j'ai pris le morceau moyen que j'ai mélangé avec un bout de caramel pour le foncer. Et donc voici les couleurs qu'on obtient. Je suis venue en faire des triangles et j'en ai également fait un dégradé. Donc je vous ai pas montré toutes les étapes, uniquement la première et la dernière, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Et donc voici le beau dégradé qu'on obtient. Et pareil que pour la canne avocat, je l'ai étalé très finement et en longueur et je l'ai replié comme ceci en éventail. Et toujours sur le même principe, je suis venue réduire ma canne. Ici, je l'ai réduit beaucoup plus finement, comme vous pouvez le voir, en épaisseur, et j'en ai superposé 4 pour créer notre motif intérieur. Et donc voici ce que ça nous donne. Et on a nos 3 cannes que j'ai coupées à la bonne taille. Ensuite, je les ai assemblées entre elles comme ceci pour créer le motif intérieur. J'ai pris de la pâte blanche et j'en ai fait des boudins assez fins.
Et comme vous allez le voir, je suis venue les disposer dans les creux que ça forme entre nos cannes pour combler tout ça. Donc vous pouvez adapter les tailles et les formes pour que ça rentre parfaitement. Et on répète l'opération tout autour. Et donc voici ce que ça nous donne pour le moment. J'ai ensuite appliqué une couche très épaisse de blanc comme vous pouvez le voir tout autour. Et je suis venue rouler un peu ma canne pour que ça fasse un rond. Et j'ai rappliqué une deuxième couche de blanc. Je suis ensuite venue réduire ma canne, donc comme vous pouvez le voir. Et vous voyez que pour la taille, c'est à peu près le même diamètre qu'un emporte-pièce rond moyen. J'ai ensuite pris de la pâte noire que j'ai étalée assez finement comme ceci. J'ai découpé un bord droit et je suis venue prendre la taille de ma canne et j'ai découpé les bords droits également. Une fois que c'est fait, je vais enrouler ma canne à l'intérieur et vous voyez que ça fait l'algue de nos maquis. Allez-y doucement pour ne pas tout déformer et également pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et on va venir couper l'excédent, donc la pâte qui dépasse. Et je l'ai reroulé un petit coup pour que tout ça soit bien fixé. On va pouvoir mettre notre canne pendant environ 10 minutes au congélateur. Une fois que c'est fait, je suis venue couper des tranches assez épaisses pour pas que mes créations se déforment. Et donc de l'avoir passé au congélateur, ça va permettre que les couleurs ne bavent pas vu qu'en plus il y a du noir sur du blanc. Et donc voici ce que ça nous donne à l'intérieur. Comme vous voyez, mes ronds sont un peu déformés, donc je suis venue les reformer correctement, donc d'abord avec mes doigts, puis en les roulant légèrement sur la tranche. Si vous voulez mettre une tige à œil, je vous conseille de la mettre sur la jointure, donc du noir, comme ça se verra moins. Et on va passer à la texture, donc pour le riz, comme vous le voyez, j'ai fait à peu près la même texture qu'un gâteau, mais en faisant uniquement des genres de petits points, comme ceci. Pour l'avocat, j'ai fait des genres de traits, comme ça, avec un dotting tool, donc je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Pour l'omelette, j'ai fait des genres de petits points comme ceci, donc les textures ne doivent pas être réalistes, puisque la création n'est pas censée l'être. Et pour le thon, j'ai fait des traits qui suivaient ceux du motif. Et donc voici le résultat, on n'a plus qu'à passer tout ça au four. J'espère que le tuto vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!